TV, la télévision des Africains, pour les Africains et par les Africains, depuis Minneapolis, dans les États-Unis. Alors, ce soir, nous allons accueillir dans notre studio le représentant du FRUD, Ali Chihim Ali, mais aussi nous allons accueillir par téléphone Monsieur Mohamed Ali Ibrahim, représentant de l'ARD aux États-Unis. Encore une fois ici, nous sommes dans les studios de Tempo TV pour le programme qui concerne la diaspora djiboutienne, où qu'elle soit. Ici, c'est Omar Ali Hassan qui va vous présenter ce programme qui s'adresse aussi aux Djiboutiens où qu'ils se trouvent à partir donc de nos studios. La semaine dernière, nous avons parlé donc du bilan des 43 ans d'indépendance avec donc un pays qui, malgré les mannes financières, l'état des lieux, dans l'état des lieux de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, se trouve donc dans un état catastrophique. Aujourd'hui, nous allons parler, les actualités d'aujourd'hui seront donc le FRUD avec le représentant du FRUD qui va donc nous parler d'une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, mais aussi de la situation des combattants. Aussi, dans un deuxième temps, on va nous parler de la transition. Nous allons parler des fausses promesses de la campagne présidentielle en ce qui concerne donc la foire de l'emploi qui s'est tenue la semaine dernière. Mais aussi, nous allons parler des arrestations arbitraires, des intimidations. Et nous allons donc, pour finir, demander une analyse politique à nos invités qui se trouvent ici sur le plateau. Donc, je vais sans tarder commencer par notre invité de marque, le représentant du FRUD aux États-Unis, M. Ali Chihim Ali. La question est donc l'état des lieux, la situation des combattants sur le terrain. Nous avons sur les réseaux sociaux une vidéo qui circule qui montre donc les combattants du FRUD, une vidéo de 10 à 11 minutes. Je rappelle donc que le titre de cette émission, c'est « Crise politique et sociale ». Djibouti, crise politique et sociale. Je donne la parole sans tarder à M. Ali Chihim Ali, représentant du FRUD et ancien candidat, rappelons-le, au Sénat américain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En premier lieu, j'aimerais remercier Tempo Afrique TV et notre technicien Malik Sall et notre futur général Omar Ali Hassan m'avoir donné l'opportunité pour cette interview. Le FRUD est certainement is a household name, c'est-à-dire c'est vraiment très connu à l'heure actuelle. Donc je vais un peu revenir en arrière. Le FRUD n'est pas tombé du ciel, c'est un travail de longue date et c'était une continuité d'une lutte qui a bel et bien commencé avant l'indépendance ou même le jour de l'indépendance. De l'instauration d'un système clanique ethnique du régime et tout de suite qui a commencé l'oppression à l'encontre de la population afar. Donc de ce fait, vous avez certainement entendu parler de UNI des MPL. Il s'est avéré que plus de 800 jeunes sont partis en Éthiopie, qui a donné la naissance de FDLD. Et en 1991, cette lutte a donné la création du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie. Donc ce n'est pas par choix ou par plaisir si nos combattants ont pris les armes, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Et je veux également remercier nos combattants qui continuent toujours à lutter, à persévérer. Donc, le choix est à vous. Le FRUD n'a pas perdu politiquement, a reconnu plusieurs revers.
Première négociation, un échec. Deuxième négociation, échec. En 1991, en 2001, le Fride a presque disparu. Nous voilà de retour, de force. La vidéo que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux le témoigne, l'existence et la force de frappe de Fride, plus que jamais. Et nous avons également conduit des opérations militaires. Le 14 janvier, dans le 3 camps militaires à Tadjoura, et le 15 et le 16, dans la région Randadaï, à Guila-Giblé, et le 14 février à Yoboki. Donc cela démontre, avec ces opérations, plus cette vidéo, que le Fride existe bel et bien, et beaucoup plus fort qu'avant. Et d'autant plus, nous avons une raison de continuer cette lutte. Pendant 43 ans, certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Et nous voilà. Nous lançons un appel à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Une dictature ne va jamais partir par les urnes. Vous avez déjà essayé. Ça fait plus de 20 ans. 5e mandat. On a besoin de la mobilisation générale de tous les Djiboutiens, de tous bords, de toute ethnie, de toute région, de tout âge. Le Fride est là, c'est votre bras armé de cette révolution. On devrait se serrer les coudes et enfin se débarrasser de cette dictature. Bien entendu, le régime est bien ancré. Ils savent jouer la psychologie djiboutienne. Tous les 5 ans, des promesses vides. Tous les 5 ans, des opposants, des lièvres. Et tous les 5 ans, des échecs. Cette fois-ci, nous l'avons juré. Et nous n'allons pas faire seuls. Nous avons besoin de votre soutien. Certainement, vous allez bientôt entendre la création d'une équipe de transition qui sera lancée très prochainement. Encore une fois, il y aura toujours de clones. Clone after clone. Pourquoi? Le régime a des bras longs et aussi un financement pour pouvoir acheter n'importe qui. Mais nous avons démontré pendant 20 dernières années qu'on n'était pas à vendre. Nous ne sommes pas à la recherche des postes ministériels. Mais nous sommes là pour un changement réel. Nous travaillons avec des équipes solides de la société civile, religieuse, politique, intellectuelle. Et également, depuis les États-Unis, certainement, vous connaissez très bien, et je travaille jour comme de nuit avec nos gouvernements, nos sénateurs, nos représentants, que je trouve à Washington d'ici, dont certains, je connais très bien, que j'ai même participé aux élections en 2018 et en 2016. Merci donc pour l'intervention et pour avoir répondu clairement et d'une manière donc précise et concise au représentant du Fride, M. Ali Chehim Ali, que nous remercions donc pour son intervention et pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme il l'a bien précisé, Ali Chehim Ali est donc père et mari responsable. Et donc, vous savez qu'ici, aux États-Unis, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Mais cela prouve que donc Ali Chehim Ali est engagé donc pour son pays. Nous allons donc continuer avec une des actualités donc de cette semaine. Avant d'appeler notre deuxième invité qui est Mohamed Ali Mohamed qui se trouve à Maine, nous allons tout d'abord montrer ce qui concerne les fausses promesses de campagne, puisque Ali Chehim Ali vient de parler de ces fausses promesses. Nous allons montrer aux téléspectateurs que ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième promesse. La dernière promesse, c'était donc la foire de l'emploi. Nous allons parler de la foire de l'emploi, mais nous allons parler aussi des fausses promesses, des anciennes fausses promesses et des futures. Alors, parmi les fausses promesses qui ont été faites durant la foire de l'emploi, ici, comme vous voyez, il s'agit d'une vidéo.
La foire s'est tenue la semaine dernière. Elle a regroupé à peu près tous les jeunes chômeurs de Djibouti. Il faut le rappeler que Djibouti compte à peu près 70% de jeunes chômeurs. Donc, cette foire était juste une mascarade, puisque, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les diplômes, les CV des jeunes chômeurs qui ont déposé leur candidature lors de cette foire ont tout simplement été jetés à la poubelle. Les images ne montent pas. Donc ici, toujours sur Djibouti House, sur Tempo TV, il s'agira non seulement de véhiculer les informations, mais aussi d'en apporter les preuves. Donc, suite à cette foire de l'emploi, qui fait partie de l'actualité de cette semaine, vous avez un des membres fondateurs de l'Union des jeunes diplômés qui ont donc manifesté hier, pas plus qu'hier, avec un slogan qui disait donc « Job or Jail ». Voilà, ce sont donc ces deux jeunes-là à gauche. Donc il s'agit du jeune Lucio Mokbel avec casquette. C'est lui le responsable, le coordinateur, le représentant des jeunes diplômés chômeurs. Il a eu donc l'idée et l'intelligence de répertorier sur son site Facebook tous les jeunes diplômés chômeurs avec leurs différentes spécialités sur un site, sur sa page Facebook. Et hier donc, ils ont manifesté pacifiquement, je rappelle pacifiquement, en disant job or jail. Ou bien c'est donc vous allez trouver des solutions pour la jeunesse djiboutienne, ou bien vous allez devoir nous emprisonner. Eh bien, le choix a été très très rapidement fait, puisque ce jeune ainsi que d'autres jeunes ont été emprisonnés hier même lors de leur manifestation pacifique. Donc, parmi les autres fausses promesses, nous avons les aéroports de Dini et de Hassan Gouled. Rappelons que Hassan Gouled Abtidon est le premier président de la République de Djibouti et Dini est donc une personnalité politique très très connue qui fait partie des personnalités historiques et politiques de la République de Djibouti. Comme vous voyez donc ces images-là, voilà ce qu'il en reste de ces deux aéroports qui, pendant la campagne présidentielle, au cours du 4e mandat, donc depuis de cela des années, ces aéroports-là avaient été donc signés, les contrats ont été signés, plus de 500 millions de dollars ont été investis, et voilà le résultat. Vous avez vu les images à l'appui, donc l'aéroport de Hassan Gouled qui devait se trouver à Bi'idlé et l'aéroport de Dini qui devait se trouver à Rassian ont tout simplement été jetés à l'eau. Actuellement, vous avez vu les images des terrains abandonnés. De la même manière que il faut rappeler de la cité An-Nour qui s'appelle Madina An-Nour. Nous allons donc diffuser une petite vidéo concernant Madina An-Nour qui devait se créer à partir de la région nord entre le Yémen et Djibouti. Rappelons-le que Bab el-Mandeb, vous avez à peu près 20 km entre Djibouti et le Yémen. Donc le projet parlait de construire un pont qui va relier la péninsule arabique à l'Afrique. Tous ces trois projets-là sont tout simplement partis à l'eau. Et aujourd'hui, on parle de la tour du 5e mandat. Une tour qui représente donc les deux sabres traditionnels avec au milieu la lance, le symbole donc de la République de Djibouti. Cette tour à gauche, comme vous la voyez, voilà la tour, la maquette qui tourne actuellement, qui a été donc diffusée et
qui, une fois de plus, est donc une maquette furtive, puisque à droite, nous voyons, il s'agit là d'un des locaux du parti principal du président, que représente d'ailleurs le président, le Rassemblement populaire pour le progrès. Vous voyez dans quel état sont les locaux qui accueillent le parti politique. Donc, il ne faut pas rêver. L'infrastructure, 43 ans d'indépendance, la semaine dernière, nous avons bel et bien montré que Djibouti reste dépendante, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, dépend toujours donc de l'Éthiopie. Et les infrastructures à Djibouti sont tout simplement chaotiques. L'accès aussi à l'éducation dans les régions du Nord sont chaotiques. Les enfants donc ne disposent pas d'école dans les régions du Nord. Par exemple, à Margoïta, les enfants donc doivent se réunir dans une petite case constituée d'un amas de cailloux pour donc être éduqués. Rappelons-le que Djibouti ne fait que 23 000 km², un tout petit pays, et que la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Italie et l'Allemagne, toutes ces puissances donc, étrangères injectent une somme inconsidérable dans l'économie djiboutienne. Il faut savoir que aussi l'Éthiopie, toute la logistique de l'Éthiopie passe par Djibouti, mais malheureusement, les Djiboutiens sont privés de cette richesse puisque le président Ismaël Omar Guelleh s'est entouré de sa famille, s'est accaparé de la défense et de la sécurité et continue à piller le pays. Après avoir changé la constitution en 2010, il veut se représenter pour un 5e mandat. C'est pourquoi le FRUD, comme l'ARD, comme l'équipe de transition, sont persuadés que sans un bras armé, sans une convergence de lutte, dégager cette dictature et ce système est tout simplement une mission impossible. Donc, je voudrais passer à l'appel téléphonique pour une réaction, pour donner un point de vue, pour donner une idée, une image de la transition et de l'équipe de transition qui travaille dur, qui est donc composée de plusieurs partis politiques, de la majorité des partis politiques, et qui est appuyé par le bras armé. Nous allons donc appeler le représentant de l'ARD qui se trouve à Maine, M. Mohamed Ali Ibrahim. Mohamed Ali Ibrahim, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends très bien, M. Amash. Très bien. Donc, voilà, bienvenue et merci pour votre temps. Bienvenue sur le plateau de Djibouti House pour parler donc de la crise politique et sociale qui se déroule à Djibouti actuellement, que traverse le pays. Il n'est un secret pour personne. Nous voulons avoir votre point de vue et un aperçu donc de la transition, de l'équipe de transition, de la commission qui actuellement travaille d'arrache-pied et qui va bientôt donc présenter des résultats. Allez-y, Monsieur Mohamed Ali. Merci Omar pour cette opportunité d'intervenir et de partager ces plateaux et de nous adresser à la population djiboutienne où ils sont. Et voilà, la commission mise en place en juillet 2020 a finalement conclu la charte de la transition que différents groupes de travail vraiment très compétents ont mis en place. Il y a la participation de majorité des partis politiques de l'opposition. Il y a des personnalités politiques qui ont eux aussi participé et des représentants de la société civile et organisations politico-militaires. L'annonce officielle de cette charte de la transition se tiendra demain et sera officiellement sur les plateformes de communication de cette commission qui travaille vraiment
dur pour que ce message atteint à toute la population djiboutienne où ils sont, la diaspora, y compris la population à Djibouti. Donc, la porte est ouverte encore. Nous avons toujours, il y a l'adhérence et la participation est toujours ouverte. Et à toute personne œuvrant pour le salut national de notre pays, plus particulièrement les quelques partis politiques qui sont restés, qui sont encore, qui réfléchissent encore sur leurs décisions, et de nous joindre, car c'est l'union fait la force. Et cette force pour restaurer la dignité nationale est aujourd'hui très amurie, en fait. La population djiboutienne est prête pour lancer un changement et pour faire un changement dans leur pays et décider leur destinée et prendre la responsabilité de changer leur vie. Merci donc Monsieur Mohamed Ali Ibrahim. Ce que donc on retient, c'est de votre intervention, c'est l'union fait la force. C'est un appel donc au reste de l'opposition, de la société civile, de rejoindre donc cette équipe de transition qui a très bien avancé et qui va bientôt donc émettre un communiqué de presse et qui regroupe la majorité des partis politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, tout en incluant le bras armé donc du FRUD. Est-ce que vous confirmez ça? Absolument, oui. C'est en fait plus de 70% de l'opposition, des partis de l'opposition en juin à cet effort et y participent. Il y a des personnalités politiques à l'extérieur et à l'intérieur du pays qui sont aussi dans le groupe et dans le travail. Je lance aussi un appel à tout le monde, surtout aux jeunes universitaires, aux jeunes lycéens djiboutiens qui se trouvent au pays et aux jeunes qui sont dans le chômage, orchestré par le système en place aujourd'hui, parce que le chômage chez nous à Djibouti n'est pas une crise réelle, mais c'est une crise vraiment perpétrée et orchestrée et maintenue pour appauvrir la population, surtout la jeunesse, et pour les faire fuir de leur pays. Donc j'appelle qu'ils se joignent à cette formation, à cet effort qui est en train de se conclure. Très bien. Pour qu'on puisse tous ensemble changer notre destin et d'une manière favorable. Et la façon dont les Djiboutiens aimeraient vivre dans une Djibouti démocratique et libre, et où il y a l'unité et l'égalité et la paix. Merci Monsieur Mohamed Ali Ibrahim. Je vous donne l'occasion aussi d'envoyer ce message donc en langue maternelle, qui est une des langues locales en Somalie. Puis je donnerai aussi l'occasion à notre invité Ali Chihim Ali aussi de passer son message en afar. Rappelons-le que l'afar et le somali sont les langues locales avec l'arabe et que la langue officielle donc de la République de Djibouti est le français. Djibouti House ne ménagera aucun effort pour faire passer le message dans toutes les langues locales, nationales et la langue officielle. Allez-y, Monsieur Ali Chihim, et puis ensuite, Monsieur Mohamed Ali Ibrahim passera son message en Somalie. Monsieur Ali Chihim, Arhibay. أنا محبين كل سنة قد جنرال عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى بتوفق سيتوبكيو اللي ناني كلي يلي هنا قلنا متناي إسا فرنسا فتا يو أبوك سوكتيني أوي إني نحفتي أبيوي توعدي إسر سوكتيني فريد تارغي فريد جحلوي معايا سيدنكي كاتارجين إنها أنو ويسا عمري قراك
أفرق حلو أكسن مهنيوي كورت تنيرتي كورنون كنيو توككي سنة الفيكيس أنا بقول كم حتى من كم الحين هي جبوتي ودعاء اللي جيتني كلي ويسكت دي منو دشته دان دولتا أفرقا مقبرة تامك ربتي حسبت هايتي ترتير لا تمنكي تارجيني لقد كادون إن هي سنة الفيكيس أنا بقول كي من حتى من كي بحارها نارسي مدهرتها رندل الدي حليه كده هيرو رندس يفعما تارجيه نك لك تيم مريكا سوا مها تو عدي فريدي كاكتو بكمي ويسا امبيل كي اني ويسا حبشة قده افديل دتك تو افديل دي كتران تروح الى دورتني كلي تو كيك ادولاك ويسا عنده قده انقل لي انهي ويسا ربي رباي عدم برباي اهم نكبو كتامتنكا اهم تكوشنام ارحكو وقوتهتن جحلوكتني تو عدي نلابتو بكو سايتو بكو يو شهداء أي ربته هي اللي أدناك معك يعني حيير عتيت أنا جيرتها يلي بركات هاي فريدي العيبك ماشي فريدي التي قنوتك ويسا نهار سيقرا حلتي ويسا تريدو فله إبا تجري حبته نم هايتو نم الفيك تي تكيت مبلو دينو تجري حبته آدي وهي مرو فريدي قنبتك قلت مثلا مي قنبتك قلت تندشو أساكو ويسا أكو كسانا فردينته مركوس كفردينه دال كسانا فردينته أساكو على يبريكي على يبريكي أساكو فريدي على يبري فن تفكونه تيردك تبريه تبريك تنكسه كاتب لي إنها فيديو نهارتها جنبيها سكتبان كيف فريه تقولي ما ستكاي لكت جلاجولي ما ستكاي لكتها تبان كيف فريه أسكا يوبك التكيت ما ستكا فريد متنا تني يمرو فريد تنمي أساكو دعور كده عنهم كتارجيه ويسا دنان أفكا دقهما نقعد لك هادو ورفن فيديو لبول هاي تاني تنجحلات انتي اللي باركات هاي أساكو توعدي محاني عن باتا أمغدك نيونتا عفرا يونتا أساكو كونو هندوم من ده كمان أقول مهني نلاقيتو بكو كيسايتو بكو كهربته أساكو تبليني لسي جوني مقبل جونيور كيك هاي كتايسا محابي الروي جامعتك عروي ويش تامق النساء أي تامل حنينه مع سوليشن كاك محاي أساكو كونفرجنس دليت كل جنبك ويسا فريد حلو كل مقتات حيجه لبو ويسيوي ينبي عندي من در اليناي بر اليناي بحر اليناي علت اليناي معاي تولي عوان مميين نما يسيوي لبوي فريد كل مفكيم التن عربتك سوماليتك لكن نتك ماريكا أساكو نك أمول تبريه ينجب دابنا أمول نكتب برينك إني نارجين فدين تعفر كنك معاي نهارة دك تيريانا مراي قحت من اللي باهني يمبرا كني مكي أكو عشبك نت ديت هاي تحت أنتو بقول شنديتكي كيف نو إننا معاي أساكو عفرت تفكني قال لي ناني مشيت يفكني مكي نعبتوني فن يفكني فن انت جبوتي الدولة نعبتوني عفرهن الدات تروي باري تروي أساكو فريدك درتك حتينه فريد كله هايتيني بورال جيت انتم فرينو ويسا فرينو تنم فريني بورال جيت باي لا قولين لا اوكا كهتحي داغو كهباتاي كتبابتن كتبك هبتاي كسلين كس كهتحي أساكو دريه دك حنك متن فريد متنك تنم أسمتا فريد حسن ضده وري عيبه بلي جيبي تقبلي مرو لا قولي مرو لا اوكا تحينمي لحري مرو لحكا تحينمي أساكو أهن النك أمول قالت ضدما عندك بيتك وركتلا ننك كلو دمهن أدا علوك ينك حساتا توبقيو يلي أيابتا نقمر حتو بركتنك هاي ugu Somali takoonay Arab takoonay Afar takoonay Taundoonay Takaddoonay Ismail kunu haytum manda igduy kaaka oo bishan fanita qasri ka oo bishano Merci donc gaddagay Ali Arafat kaadu haytan fanita Arafat kaadu toka hay gaddagay Ali ugu sini Ali labohona sayona inki ugu isin hakimay toble tengelen fadinta توكا هاي علي شحم أمام مساجل سين روبه maintenant إميكا وحن أديبنا هذا محمد علي إبراهيم وأف صوماليا ما أركتي كنت بين دونو ما أركتي حلكن جوابتي سؤاشيان كويديني كيف كما أركتي ترانزيسيون غا يو أركتي ديسا
ekiibkani aragtidiisa siyaasadeed. Maxamed Cali Ibrahim wuxuu ka hadlayaa waa Maine buu ka hadlayaa waa Mareykanka, wuxuu yahayna representant-ga ARD-ga. Maxamedow soo dhawow. waad mahadsantahay Cumar mar labaad. arrintan guddigan la sameeyey juwiye 2020 ee soo diyaarinayay dowladda kumeel gaarka iyo barnaamijkii lagu fulin lahaa dowladdaasi kumeel gaarka ah iyadoo lagaga hortegayo Sankey Mondaga hadda uu rabo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele inuu soo dhigto. taasina waxa ay soo gabagabeeyeen barnaamijkii oo dhammaystiran berrina ay ku dhawaaqi doonaan si rasmiya ay soo dhigi doonaan maxaan ku dhahdayay meelaha wararka ay kasoo gudbinayaan guddigaasi iyagoo oo loo xilsaari doonaa maxaan ku dhahdaa afhayeenka guddigaasi waxa uu soo diyaariyey dhammaan barnaamijkii kumeel gaarka ahaa marka ay dowladdu ay dhacdo halka laga qaadayo ilaa iyo inta dowladda ka dambaysa doorashooyinkeeda iyo la préparation pour la deuxième république. barnaamijkaasi saas isagu soo dhammaystirmay. sababta markaa keentay in maxaan ku dhahdaa go-aankan la gaadho ugu dambeyntii waxa weeyaan sida ay reer Djibouti dhammaan uga dharagsan yihiin 43 sano u dambeeyey ummadda reer Djibouti waxa ay si buuxda oo hoggaansanay leh ay u raadinaysay in ay helaan xorriyad ay ku dooran karaan cid ay doonaan. waan garanaynaa wixii markaa waddanka soo maray doorashooyinkiisa u dhici jireen sida ay u dhacaan sida uu xukunku marba marka ka dambayso uu sii adkaanayay. waxaa lagama maarmaan noqotay markaa in loo guuro xal kale oo ah in waddanka la badbaadiyo, waayo xaaladda waddanka ku jiro waa halis weeyaan. marba marka ka dambayso wuu sii xumaanayaa iyada oo nolosha dadka reer Djibouti ay ku jiraan marba marka ka dambayso sii xumaanayso, iyada oo faqriga waddanka shacabka reer Djibouti uu marba marka ka dambayso sii xumaanayo. waxa ay noqotay in ay go-aan adag ka gaadhaan iyaga oo midaysan xisbiyada mucaaradka 70% intay isku yimaadaan ay la yimaadaan qorshaha in dowladdan dowlad kale lagu bedelo oo la galo transition vers la deuxième république. taasi waxyaalaha waxa kamid ah masalan in ururo madaniya maxaan ku dhahdayay des groupes sociaux communautyadeenna iyo niman aqoon-yahana iyo niman indhergarato siyaasadeed ah, rugcadaadayaal siyaasadeed baa kamid ah, shakhsiyaad fara badan oo siyaasiyiin oo aqoon-yahana kamid a guddiganna wuxuu ma soo diyaarinayo, guddigan ma keenayo xukuumad. guddigan wuxuu salka u dhigayaa sidii xukuumad loo samayn lahaa. marka baaquna waxa weeyaan maadaama ay weli albaabku u furan yahay in ay dhammaan xisbiyada inta hadhay inta rabta inta iminka samaysmaysa shakhsiyaadka aanan horey u ogeynin horey u maqal shakhsiyaadka danaynaya dalka badbaadadiisa, dhalinyarada, haweenka, ururada madaniga ah in ay dhammaantood kasoo qayb galaan. albaabkuna uu furan yahay. wabillahi tawfiiq. waad ku mahadsan tahay Maxamed Cali Ibrahim oo ma aragtay representant-ga ARD oo jooga gobolka Maine jooga oo ma aragtay halkan Mareykanka oo telefoonka nagaga jawaabay oo noo soo bandhigay guddiga oo aan ka fahmay xaggani dadku inay ka fahmaan inuu yahay guddigani guddi u saldhigi doona ma aragtay doorashooyin xal iyo xalaala xor iyo xalaala. marka waxa weeyaan waa partiyaal xisbiyaal oo isku yimiday aqoonyaal bulshada
oo isku yimiday waxaana waliba uu sheegay boqolkiiba 70 waa intii ugu badneed wayna u furan tahay wuuna cadeeyay hadalka inay u furan tahay inay ma aragtay ku soo xidhaan isku soo xidhaan teamkan ee ma aragtay isdiyaarisay oo soo dadaashay soo shaqeysay soo diyaarisay inay ma aragtay ay u furan tahay albaabku u furan yahay ayuu maxamed halkaasi ku macneeyay cali shixim cali isaguna si inta in leg ayuu ka hadlay maanta qofna kama qarsoono wadanku inuu xaalad adag u marayo xurriyat alqawlkii inayna jirin ikhtiyaarkii inuu una jirin inay saameysay ma aragtay shaqo la'aanta gaajada silica cadaalad darrida inay dadkii oo dhan saameysay waad ku mahadsantahay maxamed cali ibrahim. Donc je remercie mes deux invités pour avoir répondu aussi dans les langues nationales, en Somalie et en Afar, pour leur intervention. Et je tiens à rappeler que la commission donc, de la transition aussi lance un appel à tous les partis de l'opposition qui font route solo de rejoindre donc cette commission qui est quand même constituée de 70% de l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur, appuyée par le bras armé du FRUD, ce qui est considérable. C'est une coalition donc costaud. Et un appel qui vient aussi de Mohamed Ali Ibrahim, qui a bien et bien précisé que la jeunesse djiboutienne, les intellectuels, les religieux, les philosophes, la société civile, que la porte est ouverte à tout le monde de rejoindre cette équipe qui a déjà une base solide et qui, dans les heures à venir, les jours à venir, va donc publier un communiqué de presse. Si donc nous revenons sur la situation, sur la crise, cette crise politique et sociale à Djibouti, je voudrais que nos téléspectateurs sachent que Djibouti est classé 178e sur 180 pour la liberté de presse, que Djibouti donc a bâillonné l'opposition, les partis de l'opposition, que donc les partis de l'opposition ont été réprimés, comme on se rappelle très bien de l'USN, qui était la plus grosse coalition que Djibouti ait connue et qui a failli donc renverser ce régime, mais qui a été divisé et qui a manqué aussi d'un soutien, d'un bras armé. L'USN donc qui avait gagné aux urnes mais qui s'est fait réprimer et donc qui a été donc dissoute. Les religieux, les intellectuels, les personnalités politiques qui constituaient donc l'USN ont été pour la majeure partie forcés à quitter le pays. Et vous avez aussi donc parmi les deux plus grands partis actuellement, les deux leaders, celui du FRUD et celui du MRD, qui sont donc exilés en Belgique et en France. C'est pour vous montrer que des élections libres n'auront pas lieu à Djibouti. Une coalition sans rapport de force, sans bras armés, n'aura aucune chance, et que l'union fait la force, la convergence de lutte est la seule solution face à ce régime répressif qui ne va pas manquer de ménager, donc qui ne va pas manquer d'utiliser la force et la violence face aux Djiboutiens qui demandent le changement et qui veulent s'opposer à ce 5e mandat. Donc nous allons parler aussi, parmi l'actualité, des intimidations qui ont été donc proférées, des intimidations qui ont touché donc un de nos intellectuels, une de nos personnalités publiques, qui est le Cheikh Abdurrahman Barkhad God, qui a donc, comme vous le voyez, le 10 février, le Cheikh Abdurrahman Barkhad God, qui est une
personnalité aimée par les Djiboutiens, qui est donc un religieux, un philosophe, une personne éduquée, qui veut que du bien pour la jeunesse djiboutienne, qui a donc l'art et la manière d'utiliser donc les verbes pour véhiculer son message d'une manière diplomatique, a été menacé de sortie de chez lui, a été menacé d'être expulsé de chez lui. Donc comme vous voyez, il a posté sur les réseaux sociaux la preuve comme quoi le titre foncier, la copie du titre foncier, que cette maison lui appartient bel et bien. Comme vous voyez, 124 000 vues. Cette vidéo qu'il a postée a été vue par 124 000 personnes. C'est pour vous dire que la population de Djibouti ne fait à peu près que 1 million. Donc voilà le parti politique, le régime en place viole les droits des Djiboutiens, utilise la force, la répression, et donc c'est pourquoi nous dénonçons haut et fort ces pratiques qui sont donc dictatoriales, des pratiques tyranniques, et nous appelons donc tous les défenseurs des droits de l'homme de prendre des mesures face à ces intimidations et à ces arrestations arbitraires qui continuent. Rappelons-le que le pilote lieutenant Fouad Youssouf Ali et le sergent Youssouf Mohamed Ali Gabassé sont toujours détenus, et que le monde entier a vu le pilote Fouad Youssouf Ali, la vidéo qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux qui montrait ses conditions de détention dans des toilettes avec une peau infectée. Ici aussi, je lance un appel aux ambassades qui se trouvent à Djibouti, aux forces étrangères, parmi eux l'ancien colonisateur, la France, les forces françaises stationnées à Djibouti. Je lance un appel aux Américains qui sont stationnés à Djibouti et à tout le reste des forces de l'OTAN, mais aussi à la Chine. Tous ces pays qui ont donc des intérêts communs avec Djibouti, de réfléchir à deux fois, à ne pas se voiler la face sur toutes ces violations qui risquent de déstabiliser le pays, et de donc faciliter et prendre contact avec la commission, l'équipe de transition, et donc de rechercher des solutions pour une transition pacifique. Alors je voudrais passer la parole à Ali Chehim Ali pour lui poser la question, lui demander son avis en ce qui concerne cette intimidation concernant le cheikh Abdurrahman Barkhad God, mais son expérience en ce qui concerne les violations des droits de l'homme à Djibouti. Encore une fois, bien entendu, l'oppression ne date pas d'hier. Cette intimidation a débuté de 27 juin 1977. Même personnellement, pas moi personnellement, mais nous avons connu le même sort que Abdurrahman Barkhad God. De l'indépendance, nous avons un petit bâtiment dont mon père était réparateur radio. À côté de l'actuelle pharmacie nouvelle, notre bâtiment a été confisqué. On a été dégagé de Djibouti. Et M. Abdurrahman God, petit à petit, cette injustice, c'est un pareil chez les Afars, chez les Gadaboursi, chez les Issa, et chaque tribu Issa un par un. Et voilà, aujourd'hui, étant donné que Abdurrahman God est une personnalité très connue, qui ne mâche pas ses mots, quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité telle qu'elle, c'était une façon de l'intimider à l'arrivée des élections, et même trouver un moyen, peut-être l'emprisonner, ou l'éliminer physiquement, parce que Guelleh connaît très bien comment éliminer physiquement ses opposants. Alors, je remercie tous mes frères et sœurs qui ont soutenu Abdurrahman Barkhad God, et de continuer
à le soutenir. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que nous tendons notre main encore à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, avant que ça soit trop tard, de joindre la lutte. Merci, Monsieur Ali Chehim Ali. Donc, je retiens ici votre soutien au Cheikh Abdelrahman Barkhad God et votre appel donc à l'union. L'union fait la force. Je peux aussi demander un exemple des violations des droits de l'homme à notre invité, Mohamed Ali Ibrahim. Est-ce que tu me reçois? Ah oui. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'affaire du Cheikh Abdelrahman Barkhad God et quelques exemples de violations des droits de l'homme à Djibouti? Donc, je dirais que ce n'est pas une surprise de voir ces violations contre les droits de l'homme, même encore plus la violation des droits constitutionnels aux citoyens djiboutiens, de ne pas leur permettre de vivre librement dans leur pays. C'est encore pire. Donc, Abdelrahman Barkhad God, c'est une figure nationale. Personne n'a besoin de savoir plus. Je pense que tout le monde les connaît. Et nous savons ses positions et il représente exactement ce qui fait peur à ce régime. La vérité, la justice, le droit, la lutte pacifique pour le droit de l'homme, le rejet de la corruption, tout ceci représente vraiment ce qui fait peur au régime. Donc, nous savons pourquoi le cheikh est ciblé par le gouvernement. Cette intimidation, c'est pour le faire chasser du pays. C'est pour l'éloigner pendant les campagnes électorales parce que ils ne peuvent pas résister à la vérité. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. J'aimerais rajouter quelque chose en ce qui concerne les intimidations. D'ailleurs, après l'attaque du 14 janvier, le frère de notre commandant, Abdou Daoud Omar, a été arrêté. Daoud Omar a été arrêté. Actuellement, il se trouve à Gabon. Et d'ailleurs, d'autres personnalités, des jeunes et des vieux, ont été également arrêtés. La semaine dernière, Randa a été terrorisé pendant toute la nuit. Des militaires, de fouilles, intimidation. Donc le nord et le sud-ouest connaissent cet harcèlement et cette intimidation au quotidien. Mais j'ai un message pour vous, les militaires. On n'est pas en 1991. Le temps a bel et bien changé. On sait qui est responsable, les commandants d'unité, les chefs de section, les chefs de corps. S'il y a encore des bavures, vous serez tenus responsables. Et d'ailleurs, les gens que vous êtes en train de combattre, c'est peut-être ou certainement vos futurs responsables. Merci donc Ali pour avoir rajouté ce point. J'aimerais donc rajouter aussi que en tant qu'ex-capitaine des forces armées djiboutiennes, actuellement je me trouve aux États-Unis et donc ayant démissionné suite aux injustices quotidiennes que connaît l'armée djiboutienne pour dénoncer, ma famille est retenue en otage, mes enfants se sont vus refuser les passeports. Ça fait partie de la violation donc, des droits du citoyen. Voilà, ou bien vous êtes avec le régime, ou bien vous êtes contre le régime. Et à ce moment-là, le régime utilise toute la force, tout son pouvoir pour réprimer, pour handicaper toute opposition. Donc le message est clair. Ici, ce soir, c'est donc la convergence de lutte
l'appel de la commission de transition est clair et elle est ouverte donc à tous les partis de l'opposition qui se sont pas encore décidés, mais aussi nous lançons un appel pour la société civile qui est composée des intellectuels, de la jeunesse, des religieux, des okals, qui que ce soit. Nous approchons de la fin de notre émission et le mot de la fin, pour le mot de la fin, une pensée particulière à notre pilote, le lieutenant Fouad Youssouf Ali, qui est détenu donc à la prison de Gabot, mais aussi à Gabassé, le sergent de la garde républicaine, et au frère du combattant donc Omar Daoud, qui a été donc arbitrairement arrêté parce qu'il était le frère d'un combattant. Donc il est innocent, il a été arrêté, voilà son image, il s'agit du frère donc du combattant, il a été arrêté parce qu'il était le frère d'un combattant du FRUD. Voilà comment à Djibouti on se fait arrêter gratuitement et à tout azimut. C'est la dictature qui risque donc d'enliser le pays dans une situation irréversible. C'est pourquoi le mot de la fin, ça sera cette image de diversité qui représente donc notre chère patrie, qui est constituée de différentes communautés qui ont toujours cohabité, les Afars, les Somalis, les Arabes et toute personne qui est née à Djibouti a le droit d'y vivre dignement. Et donc c'est aux Djiboutiens de choisir de sacrifier donc la patrie au nom donc du clan ou de se mettre du côté de tous les Djiboutiens, toutes les communautés, de l'équipe de transition, des combattants pour un changement. Donc je vous remercie encore une fois. Je finis donc avec cette photo qui représente les différentes communautés djiboutiennes, si le technicien peut nous la mettre, qui représente donc les différentes communautés. Pour une prochaine intervention sur Djibouti House, merci de votre attention. Je remercie mes invités pour leur temps. Je remercie M. Ali Chihim Ali, représentant du FRUD aux États-Unis. Je remercie Mohamed Ali Ibrahim, représentant de l'ARD aussi. Et je vous dis sur Tempo TV, la télévision par les Africains, pour les Africains. À bientôt et au revoir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.